La Salle Radio est de nouveau sur les ondes et vous présente sa nouvelle émission. Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e émission de La Salle Radio. Eh oui, bonjour à tous et puis bonne année. Hein. Bonne année à tout le monde. On va continuer, c'est un peu le truc chiant qu'on répète et répète pendant tout le mois de janvier. Bonne année, bonne année. Mais bon voilà, il fallait qu'on vous le dise quand même. Donc on va commencer tout de suite avec un petit sommaire des éléments qu'on va vous présenter lors de cette émission. Alors on va commencer avec le rappel des chouilles, des événements qui vont se succéder les 2 prochains mois. Ensuite on va continuer avec le chiffre du jour. Et enfin on va finir avec une belle rubrique culturelle avec expos, concerts, tout ce dont vous avez besoin pour vous distraire après vos pales. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec un petit rappel des chouilles des événements qui vont venir. Et on commence tout de suite par la mi-étude. Là en 2-3 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, la mi-étude, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la mi-étude, c'est chaque année nos amis les carrés qui se sont envolés aux 4 coins du monde et qui ont évolué en cubes. Chaque année, ils marquent l'aboutissement de leur rite initiatique puisqu'ils organisent la mi-étude qui est l'étape incontournable de leur scolarité et qui déclenche le décompte de la seconde moitié de leurs études. Ok, super, mais alors cette année, qu'est-ce qu'ils proposent alors ? Cette année, le thème, c'est les Jeux Olympiques. Après avoir relayé leur motivation à travers le monde, ils vous proposent une super soirée qui, cette année, est à un niveau un peu plus supérieur que ce qu'ils pouvaient proposer en première ou deuxième année. Ça se corse un petit peu. La logistique et l'organisation sont de rigueur. Et alors au programme, qu'est-ce qui nous est proposé ? Au programme, dès 19h, un concert d'un groupe qui s'appelle les Gondana. Ça rock. Avec un apéro offert. Ensuite, repas et spectacle, le tout pour 8 €. Et à 22h, le début d'une énorme chouille. Et tout ça, ça a lieu au gymnase qui sera décoré et aménagé pour l'occasion. Et super, t'arrives vite, hein, les petits partiels, et puis hop, à la chouille. Et tout ça, bien sûr, c'est le 1er février. D'accord. Ce qui va arriver aussi bientôt, c'est la chouille bisou. La fameuse chouille bisou. Plus qu'une chouille, c'est un véritable concept. On aimerait bien vous en parler, mais cette année, je sais pas toi Gauthier, mais on n'a pas l'impression que ça bouge. Ouais, exactement. Que se passe-t-il ? Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce qu'on doit s'attendre à une méga surprise ? On ne sait même pas la date. Bref, en attendant d'en savoir plus, petit rappel sur ce que c'est. Alors, on va décomposer les termes. Voilà, on va vous expliquer. La chouille, famille. Événement festif caractérisé par l'absorption excessive de substances alcooliques, illicites ou non, pour leurs effets psychotropes durant l'événement. Elle rassemble un certain nombre de personnes. C'est un degré supérieur par rapport à la fête et inférieur par rapport à l'orgie, même si certaines peuvent dériver vers cette dernière. La chouille est en effet l'apanage des étudiants pour marquer la fin de la semaine et la fin des examens. Et le bisu, qu'est-ce que ça veut dire ? Un bisu. Dans le monde de l'éducation, c'est un élève de première année d'une école supérieure ou de classe préparatoire aux grandes écoles. Et par analogie, on appelle ça aussi un débutant. Et oui, débutant, car pire qu'un baptême, la chouille bisu est pour l'élève modeste de première année la première soirée qu'il est amené à organiser. Elle est simple, elle est peu originale, sauf de par son thème, mais cette chouille, elle n'a qu'un seul but, résister aux assauts des pintas sur le bar. Mission vaillamment réussie depuis quelques années d'ailleurs. Bref, la chouille bisu, c'est une salle de fête, ou plutôt ce qu'il en reste, vu qu'on commence à épuiser le quota de la région. C'est un bar, de la déco, des navettes bruyantes et alcoolisées, mais ça, chut, faut pas le dire. Et c'est un thème, chaque année plus original. Alors on vous attend le... XXX, on ne sait même pas quel jour ce sera, mais on espère que vous ferez tous honneur à la tradition. Et donc maintenant on va passer au gala, parce que le gala ça arrive aussi très vite. Et pour ça, donc, on va recevoir un invité d'exception, le président du gala de cette année. Donc on va faire place à l'interview. L'interview de... Alors on va tout de suite recevoir Geoffrey Pastureau. Je pense que plus de monde le connaît sous le surnom de Weeman. Donc c'est le président du gala. Tu vas nous en dire quelques mots parce que ça approche très très vite. C'est bientôt, c'est en mars. C'est quelle date d'ailleurs ? Ça sera le 23 mars et c'est vrai, t'as raison, ça avance très très vite et on n'a pas vu le temps passer. Il nous reste 2 mois vraiment pour envoyer, donc 2 mois c'est court, donc voilà. Donc déjà, il y a eu la petite soirée à la Terrassa, au cours de laquelle il a fait -10. C'était pas cool au niveau de la terrasse. Ouais, non, c'est sûr que la Terrassa porte bien son nom. Il a fait très froid sur la terrasse, mais bon, il y avait les pizzas pour nous réchauffer et puis les gens ont vraiment été formidables. Ouais. Donc on remercie tous ceux qui sont venus et nous on a passé vraiment une bonne soirée. Donc voilà. Et donc au cours de cette soirée, vous avez dévoilé le DJ et le thème.
Du coup, on peut peut-être dévoiler le thème aux auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas encore. Ouais, bien sûr. Bah, je vais essayer de te le faire deviner, tiens. Alors, si je te dis Barack Obama, hamburger, statue de la liberté. Le Mexique. Mais non, Washington, tout ça. Ouais, bah forcément les USA, quoi. American Dream. Ok. Ah oui, donc et qu'est-ce qui se cache derrière ce thème alors? Ben écoute, nous, American Dream, c'est vraiment synonyme de liberté, de voyage. C'est des choses auxquelles les étudiants lassaliens aspirent. Ce sera aussi la culture du self-made man. Donc voilà, devenir n'importe qui pendant cette soirée et vraiment se régaler, se faire plaisir. Eh bah dis donc, ça laisse présager beaucoup de choses. Et en tout cas, bah, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour nous épater avec ce thème? Alors, comme vous avez pu le voir déjà à la RDD, bon nombre d'entre vous ont été vraiment satisfaits du son et lumière qui a été proposé, donc on va vraiment mettre l'accent là-dessus. Ensuite, la déco, hein, bien sûr, puisque le rêve, voilà, il faut le mettre en avant, et donc on va vraiment mettre l'accent sur la déco. Ensuite, on va avoir un spectacle vraiment de malade. Ils œuvrent dessus depuis pas mal de temps et les chorés vraiment sont super. Donc Ouais. on compte sur vous pour venir Il y a eu une grosse l'apprécier. inspiration. Ouais, bien sûr. On a quelque chose là qui est en train de se monter et vraiment c'est fort. Voilà, il faudra être là pour applaudir ceux Tu qui veux- participent. Tu veux pas nous en dévoiler un petit peu? Ah, c'est beaucoup de danse, de la musique, des images aussi. On a essayé de faire quelque chose, de mixer un petit peu réel et fiction. Donc, pas en dévoiler trop non plus, parce que si je vous dis tout, Il y aura plus de surprises. c'est ça. En parlant de surprises, vous nous en réservez quelques-unes aussi? Ah là, si vous saviez, des surprises, il va y en avoir. Et puis, bah, ouais, les mecs, voilà, soyez présents au moment opportun et vous serez pas déçus, quoi. D'accord. Surprise, il y en aura. Mais pour les filles aussi, bien sûr. Pour les filles aussi. évidemment. D'ailleurs, Il y en bah, a ça, pour tout le monde. ça passera par toi peut-être pour les filles. Ça peut s'arranger. D'accord, et puis après, bon bah, je sais pas, c'est vrai que bah, après il y a les bars, forcément, le bar. Et ouais, on va innover aussi un petit peu là-dessus. On est sur un projet de cocktail, mais bien sûr dans la limite des 16 degrés. D'accord. Et donc, bah, forcément, après de passer au bar, bah, faut un petit peu remuer son body shake. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, cette année, bah, la grande question, le DJ. Qui sera-t-il Le DJ. Qu'est-ce que vous proposez comme grosse tête d'affiche alors? Bah, une grosse tête, finalement, elle sera pas si grosse que ça, puisque voilà, la masse capillaire sera pas au rendez-vous, vu que notre DJ sera chauve. Un Et- chauve. Chauve. Mais n'ayez pas peur, hein, il mixe pas avec sa tête, donc. Et peut-être un petit nom alors derrière ce crâne mystère. Et ben oui, je vais. Voilà. Junior Caldera. donc, Junior Caldera, ouais. Bah, tu veux peut-être rappeler aux auditeurs un peu ce qu'il nous a chanté? je sais Oh, pas. bah, sans problème, alors là je te le fais. It's the way that it's going. La 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 la. Voilà. Bon, pour ceux qui ont pas trop reconnu, je vous Ouais, passe la je zik. Hein. détruis un petit peu le mythe là. Mais bon, ça sera mieux que ça, au gars. Là. Bah, ça donne ça en vrai. Standing on shoulders, hoping to find what never existed. You know it ain't easy, stumbling blind. Well, this is what you get for now. This is what you get, and how it hurts. Own it well. Ouais, donc ça a vraiment envoyé du lourd quand même. Bah alors après, bah en tout cas, merci d'être venu parce que là, entre tout ça, je pense que les gens ont vraiment eu l'envie de venir. Bah, merci à vous aussi de m'avoir accueilli dans vos nouveaux studios. Et puis bah, du coup, pour conclure, on espère bien sûr vous voir nombreux pour venir apprécier, que vous vous ferez plaisir. Et puis bon courage à l'équipe. Hein. Ouais, bon courage à vous parce que c'est beaucoup de boulot. Ouais. Et bah je sais pas, peut-être un petit mot peut-être pour la fin. Salopette, Chaise de jardin. barbecue. Cacamoulax. Et on retrouve tout de suite une jeune recrue anglaise qui vient de percer son trou dans le monde de la musique avec son premier album Is Your Love Big Enough
Elle s'appelle Liana Havas et rappelez-vous de son nom parce qu'on va souvent entendre parler d'elle. Found myself in a second. I found myself in a second-hand guitar. Never thought it would happen, but I found myself in a second-hand guitar. So I've just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. Is your love big enough for what's to come? Got so hot in the city that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor, and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. Is your love big enough for what's to come? Baby, let me know. Is your love big enough? The past is done. Baby, let me know. Underground, underground, with the friends I found, friends I found. Ice cream, ice cream, on Second Avenue. Ice cream on Second Avenue. It's your love big enough for what's to come? Baby, let me know. It's your love big enough. The past is done. Won't you let me know? It's your love big enough for what's to come? Is your love big enough? Big enough? Is your love big enough for what's to come? Won't you let me know? Is your love big enough? The past is done. Baby, let me know. Is your love big enough for what's to come? Is your love big enough for what's to come? Et donc on passe tout de suite à la rubrique chiffre du jour. Alors on rappelle brièvement un petit peu le concept. On va balancer un chiffre, le domaine, l'unité de ce chiffre, L'unité, si c'est. et puis de deviner ça représente. Allez, c'est moi qui commence. Je t'écoute. Bon, j'avais une super idée. Je voulais mettre le nombre de coupes de champagne que la DMVE avait offert aux gens à l'RDD. Mais selon les syndicats, on parlait de 500, selon la police 200 seulement. Alors j'ai préféré choisir quelque chose d'autre, quelque chose de vrai. Alors j'ai choisi 136 et plus exactement 136 km. Et c'est un chiffre qui concerne beaucoup l'actualité. C'est pas très loin. La manifestation, le nombre de kilomètres parcourus par une manifestation. Ouais, mais ça a aucun rapport avec l'industrie. C'est des kilomètres parcourus, ça c'est sûr. Mais c'est pas par des manifestants, c'est par du gaz. Par du gaz, et donc c'est des pipelines. Mais t'es trop géologue, je te parle d'actualité moi. Ah bah, j'en sais rien moi. Vas-y, balance que là je trouve pas c'est ça le bien. nombre de kilomètres qui sépare Rouen de Paris. Et c'est aussi la distance que le gaz qui s'échappe depuis l'usine Lubrizol depuis hier a parcouru. Ah donc Et c'est ça la petite odeur qu'on a sentie. C'est ça la petite odeur. Alors a priori c'est du mercaptan, c'est-à-dire c'est le gaz qui n'est pas inodore qu'on met dans les bouteilles pour justement signaler une fuite, etc. Donc c'est complètement inoffensif à petite dose. Cependant, il y a plein de gens qui se sont inquiétés. Il y a eu des vomissements, ce genre de choses très agréables. Et donc les autorités disent que c'est pas grave et que ça va s'éloigner avec les intempéries. Mais en attendant, ça a provoqué la panique et les numéros d'urgence ont été overbookés. Les pompiers n'en pouvaient plus de répondre et donc le ministère a dû agir. Mais bon. Normalement, c'est non toxique, mais on attend d'avoir plus d'informations. De toute façon, on n'y peut rien. Ok, bon, 1-0 pour toi. Yes. Mais je suis sûr qu'avec le mien, tu le devineras pas non plus. Alors, si je te dis 5982 mégawatts, ça c'est dans le domaine de l'énergie et l'énergie renouvelable. C'est énorme ça, mégawatts. Ouais. 5982 mégawatts. Ouais. Ça a un rapport avec un barrage? Non.
avec des éoliennes. Peut-être bien. Peut-être non plus. C'est peut-être si tous les élèves du campus faisaient l'hélicoptère en même temps, on produirait autant d'électricité. Est-ce que c'est en France ? C'est en France, ouais. En fait, c'est la production éolienne française à la date du 27 décembre. Et donc, ça a connu un nouveau record parce que le pic était de 5982 MW et ça couvrait 10% de la consommation électrique du pays. Quand même. Ouais. C'est assez impressionnant quand on sait que c'est quelque chose de pas très productif. Sur le mois de décembre, ça a couvert quand même 4% des besoins en électricité de la France. Ah ouais, ça commence à se développer, effectivement. Il y a des débouchés là-dedans pour ceux qui veulent s'intéresser à ça. Parfait, et donc voilà, c'est comme ça qu'on clôture ce petit chiffre du jour. Et on va vous balancer un petit son. Alors on a hésité un petit peu et puis on s'est dit, allez, on leur lance... Trêve de plaisanterie, après avoir parlé des chouilles du gala et de toutes les manifestations du campus, on vous ouvre un peu l'esprit et surtout, on vous détend après ces partiels et on passe à la rubrique culturelle. Gauthier va nous introduire le film de la semaine qu'il est allé voir et qu'il a beaucoup apprécié. Le film, je pense que comme beaucoup d'entre vous s'attendaient de pied ferme, c'est Django Unchained, c'est le nouveau Tarantino. En résumé, ça se passe en 1858 dans le sud des États-Unis, quelques temps avant la guerre de sécession qui mettra fin à l'esclavage.
Et donc un ancien Qu'est-ce que dentiste t'es allemand. cultivé, Gauthier. Eh ben attends. Et donc il y a un ancien dentiste allemand qui reconvertit en chasseur de primes, le docteur Kim Schultz, qui libère Django, un esclave, et il le forme au métier de chasseur de primes, et c'est ce qui va lui permettre de libérer sa femme il va libérer sa femme aux mains de Calvin Candy, un riche et impitoyable propriétaire terrien du Mississippi, joué par Leonardo DiCaprio. Enfin bref, et du coup, ce qui est intéressant, c'est surtout que ce film, en fait, il dénonce donc l'esclavage des Afro-Américains, mais il s'inscrit surtout dans ce que Tarantino nomme une trilogie politique et historique sur l'oppression, qu'il avait commencé en 2009 avec Inglourious Bastard, et qui dénonçait l'Holocauste. Et donc il va y avoir un troisième film qui va sortir dans les prochaines années, et qui va de nouveau dénoncer un sujet sur l'oppression. Et peut-être petit point de culture aussi, le film aux États-Unis, ça a été un peu mal reçu quand même par la critique. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais bon, il y a eu la tuerie de Newton, en fait. Bon, c'est un massacre encore qui s'est passé aux États-Unis. Donc, quelqu'un qui est rentré avec un fusil, donc qui a fait 20 victimes dans une école maternelle, des enfants qui avaient 5-6 ans. Et du coup, forcément, vu que le film est super violent, et les gens n'ont pas forcément été très réceptifs et ils se disent peut-être que, encore une fois, c'est à cause des médias s'il arrive des événements pareils, parce qu'il y a de la violence dans les films, dans les jeux vidéo. Quand même, au bout d'un moment. Et donc voilà, donc c'est un sujet assez épineux. Ok. Mais donc maintenant, passons un petit peu à ce que tu nous proposes. Donc c'est un concert, une exposition? Moi, c'est une exposition, Une c'est petite un expo. coup de cœur. Et à propos de cœur, c'est le sujet principal de cette expo. C'est le musée des cœurs brisés au 104. Alors le 104 qui est dans le 19e à Paris, qui est très connu, c'est le repère des bobos et des expos un peu loufoques et de choses hyper passionnantes. Et en fait, ça parle des trucs spéciaux. C'est un téléphone, un ours en peluche, une hache, des menottes ou des sous-vêtements. Mais quel genre d'espace pourrait réunir en son sein une collection aussi variée? Alors il y en a qui pensent que c'est des objets trouvés, il y en a d'autres qui disent que c'est seulement un musée d'art modeste. Mais en fait non, c'est pas ça, c'est le musée des cœurs brisés. Et ça fait l'inventaire des reliques dont se parle la déception sentimentale. Et en fait c'est une expo qui se renouvelle perpétuellement et qui est collaborative. C'est une collecte automnale en fait qui a été faite à travers le monde et qui propose dans l'espace éphémère du 104 de montrer de façon intime et universelle ce que c'est les reliques d'une relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te fais plaquer et que ta nana voilà. veut faire un beau joli petit nounours, et genre tu l'offres à l'expo. Exactement. Et s'il y a une belle histoire derrière, et s'il y a quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui bouscule les frontières de l'identité, de la culture, qui traverse les disciplines artistiques, et tu envoies ton objet et tu racontes ton histoire. Et en fait, c'est des témoignages de plein de personnes qui ont vécu des histoires de dingue à travers le monde et qui ont des objets complètement loufoques ou au contraire qui te font pleurer, qui te font craquer. Et c'est une expo magnifique qui justement donc change de visage chaque année. Et chaque année. Je ne connais pas exactement sa date de création, mais c'est des artistes qui ont créé ça et donc elle se renouvelle perpétuellement. Donc ton objet qui a été exposé pendant quelques mois, il peut se retrouver mis à la trappe parce que quelqu'un d'autre a envoyé une hache ou des menottes ou un téléphone, des choses complètement bizarres. Et je le conseille à tout le monde, c'est vraiment parce que à côté de l'aspect un peu loufoque des objets qu'on peut voir, il y a aussi des belles histoires, il y a aussi des explications scientifiques sur les sentiments, les relations, et c'est super intéressant. Et donc tout ça, c'est au 104 dans le 19e à Paris. Et donc maintenant, on va terminer donc avec l'album de la semaine. C'est le nouvel album de IAM, donc il n'est pas encore sorti. Ah ouais, je savais même pas qu'il y en avait un nouveau. Et oui, il va sortir le 22 avril prochain. Et donc IAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu les légendes du rap français, au même titre que NTM ou Funky Family. Et donc là, il y a déjà 2 teasers qui sont disponibles, 2 de leur musique. Ils sont directement visualisables sur leur site web. Et donc le groupe marseillais, donc il avait toujours pas sorti de chanson depuis 2007 avec leur album Saison 5. Et donc ils sont de retour en concert le 28 septembre 2013 au Stade de France dans le cadre de la 3e édition de l'Urban Peace 3 aux côtés de Section d'Assaut. Qui leur arrive à la cheville quand même. Et du coup donc c'est avec quand même un petit intérêt que l'on suit cette sortie d'album. Ils vont sûrement sortir 2-3 pistes encore histoire de maintenir le suspense. Télé aussi, c'est bien, ils vont refaire 2-3 lives je pense. Bref voilà, on espère que tout ça vous a donné envie de sortir un peu du campus, d'ouvrir votre esprit, et pour vous accompagner dans votre réflexion profonde, on vous balance une super musique. Le groupe c'est Two Door Cinema Club et la musique c'est Sun. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
would you do? I built a hive, became one with the bees, but we fell like rain, got lost into the sea. If I don't know, the wind will carry me, so just hold tight. No, I'm far away. I know I'll stay right there with you. No, it might be too late. What would you say? What would you say? What would you do? Over and over many setting suns, I have run, I have waited for the rain to come.